Au moment où le cinéma français s'écroule, faute de spectateurs et incapable de se renouveler, l'objectif de ma contre-histoire du cinéma est de faire redécouvrir chronologiquement l'évolution de notre 7e art, qui a longtemps eu le héros comme figure incontournable, pour voir ce qui a fonctionné, ce qu'on a abandonné, et donc ce qu'on pourrait réinventer. Cet épisode est le résumé de la saison 2, qui va des années 60 à la déchéance actuelle. Le lien vers cette série est dans la description de cette vidéo. Les années 60 sont la dernière décennie majeure du cinéma français. Pour la dernière fois, nos films marchent mieux que ceux des Américains en France, et le monde entier a les yeux rivés sur nos découvertes cinématographiques. Delon et Bardot sont des icônes planétaires absolues, et la nouvelle vague inspire jusqu'à Hollywood. Toujours au même moment, le triomphe de Louis de Funès, qui a eu plus de succès qu'aucun acteur français depuis, s'étend bien au-delà de l'Hexagone. Dès le début des années 60, le cinéma français insuffle un désir de cinéma culte à un moment où on pense que la télévision doit remplacer le 7e art. Pour ce faire, alors qu'Hollywood voit son avenir sur petit écran, les Français attaquent sur tous les fronts de l'audace. Dans le sillage de la nouvelle vague, la nouvelle génération pulvérise les règles du professionnalisme cinématographique assez statique instauré dans les années 40. Ce fameux cinéma de papa, ce classicisme qu'ils détestent. Les jeunes réalisateurs redeviennent alors des artistes instinctifs inspirés des impressionnistes du cinéma muet français des années 20. De leur côté, les vieux cinéastes français de studio, de la structure, du professionnalisme pimentent les tempéraments de leurs personnages en inventant le héros gouailleur, qui est en rupture totale avec le héros moral classique qui caractérise alors le cinéma américain. Mais comme pour l'impressionnisme auquel avaient renoncé les générations suivantes après les années 20, la génération des années 70 renonce maintenant au gros de l'héritage positif des années 60, incapable de structurer les découvertes de la nouvelle vague ou de maîtriser le classicisme des anciens. Préférant globalement un cinéma de mœurs assez inesthétique, parfois virtuose, et des comédies légères sans mise en scène marquante, ne gardant finalement de la nouvelle vague que cette volonté de rupture avec l'académisme et les traditions en tout genre. La dimension sociale est de nouveau centrale dans nos films, mais à travers des histoires très anecdotiques, à 100 lieues des destins passionnés des films sociaux du réalisme poétique des années 30. Le cinéma français n'offre plus de quoi rêver. De nouveau, les spectateurs vont rêver principalement devant les films américains qui, eux, à la fin de la décennie, renouent avec l'héroïsme complet et le romantisme auquel nous avons renoncé. Hollywood recycle non seulement les audaces formelles de la nouvelle vague et le héros gouailleur des cinéastes classiques français des années 60, mais aussi l'impressionnisme des années 20, le tout pour réinventer leur cinéma des années 70 à 90. Si dans les années 60, 2 succès sur 3 étaient des films français, c'est désormais l'inverse dans les années 80, avec 2 films hollywoodiens pour 1 français. Nos quelques triomphes sont marquants et novateurs, mais isolés au milieu d'une nuée de films californiens qui poussent à la fascination pour le modèle américain. Les vieilles idoles du cinéma héroïque des années 60, Delon et Belmondo, sont les dernières gloires d'une époque révolue et tirent leur révérence au milieu d'une génération qui n'a absolument pas repris le flambeau, plutôt convertie à l'autocritique permanente, à la dérision, à l'anti-héroïsme et à la dévalorisation du modèle français. Quand dans les années 90, les quelques électrons libres du cinéma français désertent notre culture pour se greffer à l'imaginaire américain, seul Hollywood fournit encore aux spectateurs des figures héroïques, des films épiques ou fantastiques. Les Français focalisant sur le réel, sur les constats sociaux, sur la prise de conscience des inégalités devenues un bourrage de crâne, non seulement Hollywood règne seul sur notre imaginaire commun, sur tout ce qui échappe au réalisme, mais notre cinéma devient tellement balisé par la morale qu'il en est prévisible. On sait ce qu'on trouve dans le cinéma français, et tous les genres qu'on n'y trouvera jamais. Les 5-10 perles des années 2000 ne peuvent pas sauver le cinéma français de son manque de relief et d'aboutissement pour cette décennie. Le cinéma français ne surprend plus, se contente de petits destins pour de petits films, se concentre sur le trivial sans néanmoins rendre le merveilleux des choses de la vie qui avait fait la beauté du cinéma social d'après-guerre, ou encore l'insouciance du début des années 80. Depuis longtemps, le cinéma français s'est fait une spécialité du réalisme, mais n'arrive plus à associer la réalité française à un idéal merveilleux. Le public français vieillit avec ses acteurs, les quelques succès sont à peine plus ambitieux que des téléfilms, et les concepts sont épuisés jusqu'à la corde. La profession mise plus que jamais sur la carte sociale pour tenter de justifier sa survie, et avec tout ça, la série a finalement détrôné le cinéma dans le cœur des jeunes français, qui déjà abonnés aux héros américains, trouvent plus que jamais leur inspiration dans les animés japonais, qui sont les derniers à combiner le dépassement de tous les possibles, l'héroïsme, les archétypes masculins et féminins fondamentaux, la séduction, l'ancrage traditionnel autant que la déconstruction, ou encore l'audace formelle. C'est-à-dire tout ce qu'a été notre cinéma français et tout ce qu'il doit redevenir afin de reconquérir tous les publics.
Pour en savoir plus, vous pouvez regarder l'intégralité des épisodes de cette saison 2 sur cette chaîne YouTube, le lien en description sous les vidéos.